Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Titi Beauty. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui j'ai vraiment pas envie de faire des efforts vestimentaires, donc désolé, hein, je suis en petite tenue. Donc voilà, c'est une vidéo très rapide, très rapide. Vous savez qu'actuellement on est dans une situation de crise sanitaire au niveau du monde et je voulais vous donner deux trois petites informations. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne le savez pas. Je ne sais vraiment pas pour vous. Je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent vraiment pas entendre parler de ça parce que quand ils entendent parler de ça, ils commencent à stresser. Moi vraiment, souvent c'est mon cas parce que il y a des fois j'ai vraiment pas envie de parler de ça, il y a des fois j'ai vraiment pas envie d'aller sur internet parce que il y a tout et n'importe quoi. Donc je sais qu'on a envie de se protéger, on n'a vraiment pas envie que ce virus en fait nous atteigne. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de beaucoup prier. Donc avant de vous donner ce que j'ai à vous donner comme information, je vais vous demander de beaucoup prier, surtout prier en famille, prier de manière individuelle si vous êtes seul à la maison, mais n'oubliez surtout pas de mettre la prière au centre de toute chose. Que vous soyez croyant ou pas, vraiment prier, prier, on aura vraiment besoin de prier. Donc dans tous les différents pays, dans tous les pays, pardon, on a eu des mesures de précaution. Comment est-ce qu'on peut se protéger contre le virus? On nous demande de nous laver les mains assez régulièrement avec de l'eau et du savon. Ou encore, si on n'a pas de l'eau et du savon à portée de main, on peut utiliser le gel hydroalcoolique pour nous débarrasser des virus sur la main. Je tiens à préciser qu'il faut se laver correctement les mains, minimum 30 secondes. 30 secondes. On va éviter de se toucher le visage avec les mains tout au long de la journée. On va essayer de ne pas se toucher, comme tout le monde le dit, on ne se touche pas. Minimum 1 mètre ou encore 2 mètres entre vous. Essayez de respecter cela, ne vous touchez surtout pas le visage, lavez-vous régulièrement les mains, protégez-vous tant que vous pouvez protéger, parce que tant que vous restez à la maison, comme on le dit, le virus ne se déplace pas, c'est nous qui déplaçons le virus. Donc moi je suis là aujourd'hui pour vous donner deux, trois petits trucs. Donc la première chose, c'est les ongles. Les filles, vous avez des ongles, mais les ongles, c'est pas du tout le moment en fait d'avoir des longs ongles, surtout quand tu les entretiens pas normalement, surtout les faux ongles et tout, c'est vraiment pas du tout bon parce que vous allez mettre des faux ongles, vous allez laver vos mains et vous n'allez pas prendre le temps en fait de bien laver dans les ongles. Vous allez laisser en fait les ongles aussi courts que possible. Laissez vos ongles aussi courts que possible parce que vous n'allez pas être capable de bien laver à l'intérieur de vos ongles et on ne sait jamais. On ne sait jamais, le microbe peut rester à l'intérieur de ton ongle. Tu vas finir de laver ta main et puis tu vas venir mettre ta main dans tes narines, tu vas venir mettre ta main dans tes yeux, tu vas venir mettre vraiment. Essayons de ne pas avoir les ongles hyper longs pendant cette période de crise sanitaire. La deuxième chose, si vous êtes un garçon, que vous vous rasez la barbe, faites-le parce qu'on ne sait jamais. Votre barbe peut contenir des microbes et la barbe est tellement proche de la bouche que si vous pouvez enlever votre barbe, retirez votre barbe. Je reviens encore sur les ongles. Évitons pendant cette période de mettre les vernis à ongles parce que ça peut contenir aussi des bactéries. Souvent on est là, on fait des choses, notre vernis il s'écaille et tout, on ne sait jamais. Donc évitons de mettre le vernis à ongles sur nos doigts. Donc on ne se touche pas le visage, on se coupe les ongles, on enlève la barbe. Et quand on sort et qu'on revient à la maison, si on a la possibilité de mettre notre panier à linge devant la maison, on met notre panier à linge devant la maison, on retire notre vêtement et on le met dans le panier à linge. Si on ne veut pas faire de lessive sur place, ça reste là-bas. Et puis après, on peut récupérer nos affaires lavées. Quand vous partez au supermarché, que vous revenez du supermarché, vous allez vous laver les mains. Si vous avez mis votre panier à linge devant la porte, vous allez mettre votre tenue dans le panier à linge, vous allez partir vous laver correctement les mains. Vous allez déposer les colis que vous avez achetés là. Vous allez déposer les courses là, quelque part pendant au minimum 3 heures de temps avant de les toucher. Parce que de ce que je sais, de ce que j'ai vu, le virus peut vivre au minimum 3 heures de temps sur les surfaces et tout. Donc minimum 3 heures de temps avant de les toucher. Ayez votre gel hydroalcoolique à portée de main. On ne sait jamais. Quelque chose que vous allez toucher, n'oubliez surtout pas de désinfecter vos mains. Cette histoire-ci est très sérieuse. On va faire tout ce qui est de notre possible, tout ce qu'on peut faire, en tout cas tout ce que les professionnels de la santé vont nous demander de faire, on va essayer de faire. Et on n'oublie surtout pas de mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait. Mettons Dieu au centre de tout ce qu'on fait. Donc c'est ce que moi j'avais à vous partager avec vous aujourd'hui. C'est deux, trois petites choses en fait qui peuvent changer.
Donc coupez-vous les ongles les filles, coupez-vous les ongles parce que je vois des challenges de jours là sur Instagram, les ongles que je vois là c'est vraiment pas bon. Coupons-nous les ongles, on ne sait jamais. Et surtout restez chez vous à la maison. Profitez aussi pour penser à vous, pour penser à votre avenir, pour penser à ce que vous allez faire après cette crise. Si j'ai pas envie de faire une vidéo pour vous dire oui il faut faire ceci, mais moi je fais cela pendant la période de confinement et tout, j'ai pas envie de faire ce genre de vidéo. Mais si vous aimez faire quelque chose, c'est le moment en fait de vous adonner à ça. Si vous ne faites rien de vos 10 doigts, si vous ne faites rien à la maison, c'est le moment en fait, si vous aimez faire la cuisine, apprenez des choses en cuisine, apprenez de nouvelles recettes, ça va vraiment meubler votre temps au lieu de chercher à sortir. Moi personnellement, je meuble mon temps en faisant de la couture. Donc voilà, c'est ce que je trouve à faire. Et puis je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien. Donc trouvez un truc à faire pendant cette période de confinement et surtout restons chez nous et prions beaucoup. Prions, prions beaucoup. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve dans une très prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.